Je voudrais qu'on vienne sur une information qu'on vient de recevoir, si je puis dire. C'est le fait que Gerasimov, le chef d'état-major russe, qui avait de toute façon disparu des radars depuis un certain temps, et qui, a fortiori, était invisible depuis le putsch raté de Prigojine, eh bien, a fait son apparition ce matin. C'est le média RIA Novosti qui nous informe que Gerasimov a écouté le rapport du chef de quartier général et a fourni ces images, d'ailleurs. Rapport du chef du quartier général des forces aérospatiales pour repousser une attaque de missiles par les forces armées ukrainiennes. Voilà, donc c'est justifié pour une raison militaire. Gerasimov, Olivier Védrine, effectivement, on ne le voyait plus. Ni son image depuis très très longtemps. Hein. Mm-hmm. Et là, il réapparaît. Comment vous l'interprétez ? Je l'interprète comme je l'ai dit quand il y a eu ce coup de théâtre, etc. Je dis, pour l'instant, pour moi, c'est un théâtre de marionnettes, tout cela. Voilà, donc je ne suis pas étonné par la réapparition de Gerasimov, je ne suis pas étonné non plus par les rendez-vous Prigozhin-Poutine, je ne suis pas étonné par tout ce qui se passe, parce que je l'ai dit même lors de ce déroulement de ce coup de théâtre, coup d'État, que les choses seraient comme une série Netflix avec beaucoup de rebondissements, et je suis très étonné que les putschistes comme Prigozhin ne soient pas condamnés, soient toujours en liberté, qu'on redonne de l'argent, qu'on redonne son argent à Prigozhin. Et bon, donc pour moi, je ne suis pas étonné. Je crois que c'est véritablement tout ça, c'est une pièce de théâtre qui va servir à Poutine à renforcer son pouvoir. Alors, vous, à la fois, vous dites je ne suis pas étonné, mais et vous avez raison. Il faut garder l'esprit très ouvert. Mais voilà, nous qui nous fondons sur des informations, on essaie de rester au cœur de notre métier. C'est vrai qu'on ne le voyait plus. Presque 6 mois hein, qu'on ne l'a pas vu. Hein. Voilà, presque 6 mois qu'on ne l'avait pas vu. Donc, absolument. Et pourquoi ? Parce qu'il était le commandant-chef, en dehors de chef d'état-major des armées, il était commandant-chef des opérations sur le territoire ukrainien. On avait une nouvelle hier disant qu'il aurait un successeur, hein, qui était le patron des troupes aéroportées. Est-ce qu'on peut voir ce tweet, pardon, général ? Parce que, oui. Pour illustrer ce que vous dites... de façon très pertinente. Alors, on le lit pas très bien, honnêtement. Il est un petit peu... mais c'est un tweet de Nexta, en plus, il est en anglais. Mais pour nous dire que les correspondants et les propagandistes, qu'on résume parfois aussi comme des blogueurs militaires, confirmaient la démission de Gerasimov, démission entre guillemets, bien sûr. Il aurait été démissionné, et c'est le Daily Mail qui rapporte que c'est le général Teplinsky, c'est celui-là hein, que vous citiez, général du Tarn, comme son remplaçant. Donc hier soir encore, il y avait des informations selon lesquelles il avait disparu pour de bonnes raisons, c'est qu'il n'était plus à son poste. Oui, alors je ne pense pas qu'il ait démissionné, hein, mais on lui a peut-être demandé où il a passé la main, comme ça arrive, hein, sur le commandement des opérations, au fameux colonel que l'on voit ici, Teplinsky, qui est le patron des troupes aéroportées. C'est vrai qu'on ne le voyait pas depuis 6 mois, donc... moi, je ne pense pas que ce soit un théâtre de marionnettes, mais la vie est un théâtre, est un grand théâtre, de toute manière. La vie est un théâtre. Quand Shakespeare l'a dit. Je parle sous contrôle de Macha. Oui, sous contrôle de Shakespeare. Je parle. La vie est un théâtre. Vous ne pensez pas que c'est un théâtre de marionnettes ? Parce que, à votre avis, tout ça... Non, entre guillemets, c'est assez logique. Moi, je ne suis pas sûr, par exemple, parce que Olivier en parlait tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr que Prigojine soit à Moscou. Moi, je ne sais pas, tout le monde dit qu'il est à Moscou, moi, j'en suis pas sûr. Sur la base du déplacement de ses avions privés. Oui, mais tracés. bon... Non, mais c'est vrai. Son avion est allé aussi en Biélorussie. À Minsk. Oui, à Vilnius, mais on l'a pas vu. C'est pas possible que vous êtes dedans, hein. Il n'est pas forcément dans l'avion. Non, mais il y a eu des photos qui laissaient penser qu'il était à Moscou. On n'a eu aucune photo, ouais. Mais est-ce que vous pensez, parce que pour faire un peu le lien entre ce que disait Olivier Védrine et vous-même, il avait disparu depuis 6 mois, ça c'est vrai. Donc sa réapparition est un événement. Oui. Mais est-ce que c'est purement de façade ? Est-ce qu'effectivement il est totalement disqualifié ?
ce qui n'est plus chef d'état-major. Est-ce qu'on peut avoir ces images-là? C'est forcément Moscou est derrière la diffusion de ces images. S'il n'était plus à la tête de l'armée. En fait, dans le fond, on peut poser la question comme ça. S'il n'était plus à la tête de l'armée, on ne le verrait pas comme ça, dans une réunion technique, en fait, avec le patron de la défense aérospatiale. Shoigu est en place, Gerasimov est en place. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été virés. Tout à fait. Par Poutine. Absolument. Et ça veut dire qu'ils gardent la confiance du président Poutine, ce qui n'est pas forcément le cas de Prigojine, parce que le président Poutine avait dit quand même « je vais le buter ». Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Pas porte. Non, mais c'est ce que Loukachenko... Vous avez raison. Excusez-moi. Ah non, Loukachenko a suggéré à Poutine. Non, c'est Poutine qui a dit je vais le buter. Et Loukachenko a dit non, surtout fais pas ça. Ah oui, pardon, vous avez raison. Excusez-moi, heureusement, vous êtes plus organisé que moi. C'est quel épisode de série de Netflix? Vous avez raison. Il a dit je vais le buter, mais c'est Loukachenko qui a raconté ça. Il a dit non, c'est pas sûr que ça soit vrai en même temps. Vous savez, chacun raconte ce qu'il veut. C'est Matrix notre affaire. C'est shakespearien. Loukachenko a déclaré qu'il avait sauvé Poutine. Shakespeare, c'est plus lisible que Poutine. Oui. Quand même. Oui, ah non, Shakespeare, c'est plus lisible que Poutine. Non, Poutine. Enfin, bon. C'est plus clair. Alors, Thierry Volton. Alors, écoutez, moi je suis. Mis à part, notre ami Gerasimov qui réapparaît. Oui, alors, d'abord, le rôle d'un chef. Enfin, j'en sais rien, je parle sous contrôle d'un militaire. Le rôle d'un chef d'état-major, c'est pas forcément d'être plastronné à la télévision, c'est quand même d'être, surtout quand il est militaire sur le terrain. Bon, c'est un peu normal qu'on le voit pas trop souvent, je peux le dire. Voilà, donc on va pas s'étonner qu'il ait été si longtemps absent des écrans. Maintenant, première chose, rien ne prouve que c'est. Attendez, rien ne prouve que ces images sont d'aujourd'hui, première chose, ça peut être des images anciennes, que le fait que ça reparaisse aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, compte tenu du blog dont on a été question, ou du tweet qui a été question tout à fait avec le colonel Teblinski, qui devrait remplacer Gerasimov d'une façon, donc c'est une façon de couper la rumeur, si je puis dire. Maintenant, je pense fondamentalement qu'il est encore trop tôt pour savoir exactement les effets de tout ça, qu'on est encore à chaud, si je puis dire, même si on est à 15 jours ou à peu près, oui c'est ça, 15 jours des événements. C'est un événement considérable qui s'est passé, à mon avis, et qui a ébranlé tout le système, même si évidemment c'est peut-être de la comédie, ça je ne sais pas, je ne peux pas en juger, on le verra plus tard d'ailleurs, on le saura d'ailleurs à un moment donné, forcément l'histoire passera, l'histoire passe forcément toujours, donc on sait la vérité. Pas forcément quand on est contemporain, mais en tout cas plus tard on le sait. Bref, donc on verra. Moi je sais pas, je peux pas vous dire. Je pense que ces deux personnages, c'est-à-dire Gerasimov et Shoigu, sont peut-être quand même sur un siège éjectable, compte tenu pas forcément de Prigojine, mais compte tenu des résultats piètres de l'armée russe. Donc à un moment donné, il y aura peut-être effectivement un changement. Alors on mettra certainement pas ça sur le compte de Prigojine, parce que c'est pas l'intérêt de Poutine de mettre ça sur le compte de Prigojine, parce que ça veut dire qu'il aurait cédé, mais peut-être qu'il a effectivement des intentions dans un remaniement, si je puis dire, général, qui aura forcément lieu, mais au compte-gouttes, il y aura peut-être des changements. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. En tout cas, il est là. Ça veut quand même dire qu'il est là, que Moscou a fait en sorte qu'on sache qu'il est là, qu'il n'a pas disparu. On ne sait pas ce qui lui est arrivé toutes ces dernières semaines. Mais là, il semble être remis en selle par Poutine. Excusez-moi, il a peut-être été sécurisé, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que souvent, dans ces cas-là, on le prend dans un coin et on l'interroge pendant 48 heures, 72 heures, autant de temps qu'on veut, pour savoir s'il est fiable, etc. C'est aussi une possibilité. Il a été scanné, vous voulez dire, par des interrogatoires. Voilà, exactement, serré. Qui lessivent le cerveau et qui permettent de savoir s'il était dans le coup de Prigojine ou pas. Il y en a un qu'on n'a pas revu, c'est Surovikin. Donc voilà, en tout cas, Gerasimov est là et Poutine n'a pas changé son chef d'état-major, qui a d'ailleurs, Macha, fait bombarder ce matin un centre d'aide humanitaire ukrainien à Orikiv, dans le centre de l'Ukraine, près de Zaporizhzhia. Oui, tout à fait. Et aussi Nikolaev a été bombardé cette nuit. Ouais. Donc les bombardements sur l'Ukraine, mais là c'est un centre d'aide humanitaire. Regardez, c'est encore plus cruel, si on peut le dire, encore plus inhumain, évidemment, de frapper un centre de distribution d'aide humanitaire dans une zone résidentielle. 4 personnes sont mortes, des femmes âgées de 43, 45, 47 ans et un homme de 47 ans.
Ce qui est intéressant, excusez-moi, c'est que quand Moscou reçoit quelques bombinettes, si je puis dire, il parle de terroristes. Hein. Moscou parle de terroristes. Là, excusez-moi, c'était vraiment une mesure terroriste. Ouais. Et donc, je veux dire, on devrait dire que c'est du terrorisme, mais bon, personne ne le dit vraiment, enfin, on le pense. Exactement. Mais... Quelle est la réaction internationale à cet otage qui a été prise, notre peuple ukrainien, par Poutine et par son régime? Je veux dire qu'à part de la guerre, ok, on peut se battre sur la ligne de front, il n'y a pas de problème, je comprends, soldat contre soldat, mais quand il y a le prise en otage de la population qui résiste. Vous vous souvenez ce qu'on a vécu pendant l'hiver, quand il faisait froid, quand il y avait coupure d'électricité? C'est juste insupportable et ça augmente la... Après, je dois vous dire que chaque frappe que le sol ukrainien reçoit de la part de Russie nous remonte, au contraire, on devient plus résistant et plus fort.